Les concessionnaires sont désespérés de vendre ces 12 modèles Harley-Davidson. Les prix sont considérablement réduits, l'équipement est gratuit et les stocks s'accumulent rapidement. Ces vélos ne se vendent pas, alors les concessionnaires vous supplient de les ramener à la maison. Mais bien, c'est une vente si difficile qu'ils vont presque vous payer pour le faire passer. Magure 12, Harley-Davidson Heritage Classic 114. Autrefois loué pour son mélange de style rétro et de confort de voyage, le Heritage Classic 114 est devenu tranquillement l'un des vélos les plus négligés de la gamme actuelle de Harley-Davidson. Ce n'est pas du tout à cause de la faible puissance ou de la fiabilité du vélo, bien au contraire. Propulsé par un moteur bimoteur Milwaukee 814V, ce Soft Beer Cruiser produit une puissance impressionnante de 94 chevaux, une cylindrée de 11 164 cm3 et un couple de 119 livres-pieds. Sur le papier, il s'agit d'un kit robuste qui allie un style chromé nostalgique et une puissante dynamique sur la route. Mais le problème réside dans le déplacement du marché. De plus en plus de pilotes se tournent vers des modèles entièrement technologiques, dotés d'un système d'infodivertissement haut de gamme, d'aides numériques aux pilotes et d'une carrosserie en composite plus légère. Malgré son moteur puissant, le Heritage classique reste fabriqué sous une forme traditionnelle, qui se sent obsolète pour les jeunes pilotes ou les pilotes technologiques. L'absence de fonctionnalités modernes de connectivité telles que la navigation à écran tactile ou le mode d'écriture avancé le place dans un désavantage par rapport aux modèles concurrents de la même gamme de prix. En parlant de prix, le vélo commence à environ 21 000 $ neufs, mais les concessionnaires à travers le pays réduisent les prix de manière significative maintenant pour déplacer les stocks invendus. Certaines offrent des milliers de dollars de crédits de concessionnaires, des accessoires gratuits tels que des pare-brises et des porte-bagages, et même des garanties étendues pour clôturer la vente. La raison ? Ces vélos sont restés trop longtemps dans les showrooms, et il fallait libérer de l'espace pour les nouveaux modèles. Bien que le Heritage classique offre toujours une expérience de croisière américaine intemporelle, les acheteurs à la recherche de commodités plus modernes le traversent. Pour cette raison, les distributeurs implorent en fait les gens de jeter un autre coup d'œil avant que la légende de cette halle douce ne disparaisse pour toujours. Si vous pensez que ce voyage à la Softail a été difficile, attendez de voir ce qui est arrivé à Harley, le soi-disant héros de l'aventure. Mais avant d'aller plus loin, si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, prenez un moment pour aimer la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Brigon's Harley Davidson Pan Am 1250. Lorsque Harley-Davidson a lancé le Pan America 1250, cela a marqué l'une des initiatives les plus audacieuses de l'entreprise depuis des décennies. Connu pour ses croiseurs poids lourds et ses motos touring, Harley s'est lancé dans le domaine de l'aventure avec une machine entièrement repensée, conçue pour défier des légendes comme BMW GS et KTM Adventure. Sur le papier, les spécifications sont impressionnantes. 150 chevaux, 1253 Saint-Saint-Indy de cylindrée et 94 livres-pieds de couple grâce au moteur Révolution Max à refroidissement liquide. Le vélo possède également des fonctionnalités innovantes telles que la hauteur de conduite adaptative, qui ajuste automatiquement la hauteur pour aider les coureurs plus petits à se tenir fermement debout. Il est équipé d'un écran tactile de 6,1 2 pouces avec navigation intégrée, plusieurs modes de conduite et une technologie avancée d'assistance à la conduite. Mais malgré tous ces progrès, la Pan Am est lente à bouger auprès des distributeurs. Le plus gros problème ? Il n'a jamais vraiment gagné la confiance des coureurs d'aventure de base. Les fidèles d'autres marques le voient comme une expérience de première génération, et les premiers modèles de Pixie électronique ont nui à sa réputation. Certains auteurs ont signalé des problèmes comme le dysfonctionnement du système de hauteur de roulement, des problèmes de l'écran tactile et l'équilibrage maladroit à basse vitesse. Ajoutez à cela une courbe d'apprentissage élevée et le sentiment de lourd tête, et de nombreux acheteurs potentiels sont partis. Maintenant, les concessionnaires baissent fortement les prix. Vous pouvez trouver toute nouvelle Pan Am vendue pour des milliers de dollars en dessous du prix de détail suggéré. Certains concessionnaires regroupent des accessoires tout-terrain, des valises de voyage ou même un financement sans intérêt, juste pour les faire sortir de la porte. C'est une machine technologiquement puissante, mais Pan Am n'a jamais trouvé un public fidèle et maintenant c'est un trésor à prix réduit pour les bons acheteurs. Mais de trop ambitieux à embarrassant, la prochaine Harley a souffert d'une grave crise d'identité. 10. Harley-Davidson FXDR 114. Cette moto est une tentative de Harley-Davidson de mélanger l'esthétique moderne du muscle bike avec une inspiration de drag course.
La moto est construite sur une plateforme Softail et est équipée d'un moteur Milwaukee 814V double qui fournit 90 chevaux, une cylindrée de 11 émise en 85 cm3 et un couple de 119 livres-pieds. Il dispose d'un bras oscillant léger en aluminium, d'une fourche avant inversée et de pneus arrière énormes de 240 pouces pour un style agressif. Le design, l'écran, la puissance et les performances sont destinés aux pilotes qui veulent être audacieux et uniques. Le FXDR est rapide et il peut sortir de la ligne d'arrivée avec un couple passionnant. Mais l'excitation s'arrête là. Dans les virages, les pneus arrière surdimensionnés rendent la manœuvre maladroite et lente. La position de conduite avec commande de pied avant et guidon à traction plate peut créer de l'inconfort lors des longs trajets. Les coureurs apprennent rapidement que pour les trajets quotidiens ou les routes sinueuses, le plaisir n'est pas l'atout de ce vélo. Le design, axé sur l'apparence et la vitesse pure, laisse un peu de place pour la praticité de la conduite quotidienne et le prix oscille autour de 18 000 $, alors que les nouveaux acheteurs s'attendent à beaucoup plus. Malheureusement, la FXDR ressemble à une machine de style sur substance, manquant de l'identité traditionnelle de Harley, mais ne parvient pas non plus à séduire les fans de croiseurs sportifs qui préfèrent des alternatives indiennes ou Yamaha. Bien que la puissance du moteur et l'apparence agressive attirent l'attention, la moto n'offre pas la tenue douce et la polyvalence que beaucoup de gens attendent d'une Harley. C'est une moto qui essaye de faire quelque chose de différent, mais ce faisant presque tout le monde manque la cible. Mais si vous voulez de la puissance, de l'exclusivité et que vous êtes prêt à échanger le confort contre un impact visuel pur, le FXDR 114 pourrait être votre meilleur choix de loin. Son style audacieux et son attrait de performance pourraient encore séduire ceux qui recherchent un produit unique à un coût extrêmement bas. Néanmoins, il n'y a rien de mieux que la baisse de prix que nous avons vue sur le prochain 3-wheeler Nagle 9 Harley-Davidson Freewheeler. Il fut un temps où le freewheeler était considéré comme la solution Harley pour les cavaliers qui voulaient 3 roues, sans cloche et sifflet, mais aujourd'hui presque tous les concessionnaires à travers le pays les offrent. Des réductions substantielles, des accessoires groupés et des garanties prolongées ont été inclus dans l'offre, juste pour sortir ce tricycle hors des showrooms. Sous son cadre minimaliste se trouve le moteur bimoteur Milwaukee 814V, qui fournit une cylindrée de 1874 cm3, 100 chevaux et 119 livres-pieds de couple. Sur le papier, c'est une performance fiable, surtout pour un tricycle, mais le problème est que la performance signifie peu quand le vélo semble manquer tout le reste. Le volant d'inertie est incliné avec un poids de 1118 livres. Bien que ce poids lui donne de la stabilité sur l'autoroute, il rend également la conduite urbaine maladroite, surtout pour ceux qui sont nouveaux dans les tricycles. Contrairement à la Tri-Glide, plus complète, le Freewheeler n'a pas de carénage, de système d'infodivertissement et pratiquement aucun espace de stockage. Les coureurs seront écrasés par le vent lors de longues trajectoires en échange de prix élevés et de peu de commodités matérielles. À partir de 29 999 $, le Freewheeler n'est plus l'option budgétaire qu'il était auparavant. L'acheteur entre dans le concessionnaire, voit l'étiquette de prix et le compare immédiatement à un Tri-Glide Ultra d'occasion avec plus de caractéristiques. Cette comparaison à elle seule suffit à faire partir la plupart des acheteurs. Même les passionnés de longue date de Harley passeront par ce tricycle. C'est trop cher pour quelqu'un à la recherche d'un tricycle de base et 2 véhicules sous-équipés. Pour ceux qui veulent un vrai confort de voyage, les concessionnaires répondent en baissant de fortes prix, en offrant des surclassements gratuits et en incluant des avantages de financement, juste pour obtenir quelques activités. En parlant de tricycle, la prochaine moto sur la liste est la tentative de Harley de construire un tricycle de luxe à part entière qui finit par accumuler de la poussière dans le coin premium de chaque showroom Harley-Davidson CVO Tri-Glide. Lorsque Harley a lancé la CVO Tri-Glide, elle était considérée comme le summum de la voiture de luxe américaine à 3 roues. Mais au lieu de devenir un joyau de la couronne, il s'est rapidement transformé en une vente forcée, et maintenant les concessionnaires tentent désespérément de vendre ces grosses machines pour des milliers de dollars de réduction et de crédits de showroom. Le CVO Tri-Glide est alimenté par un moteur Milwaukee 817 V-Twin. Il produit une cylindrée de 11 187 cm3, 125 chevaux et 125 livres-pieds de couple. Il possède de fortes puissances et de formidables capacités de recherche et développement, mais ce n'est pas suffisant pour stimuler les ventes.
Avec 1274 livres, la CVO Tri-Glide est l'une des motos les plus lourdes jamais construites par Harley-Davidson. Bien que les dimensions massives créent une stabilité solide sur l'autoroute, elle rend également la manœuvre à basse vitesse gênante et intimidante pour de nombreux pilotes. Même les propriétaires de tricycles expérimentés admettent que cela ressemble à conduire une petite voiture à travers la ville. Cependant, ce qui retient vraiment les gens, c'est le prix. Le prix de ce tricycle commence à un époustouflant 54 900. Cela lui permet de pénétrer profondément dans le domaine des voitures de luxe. Pour le contexte, le Tri-Glide Ultra Standard coûte près de 20 000 $ moins cher et offre presque le même niveau de confort et de fonctionnalité. Les seules différences majeures sont la peinture, un peu plus de chrome, quelques gadgets électroniques et un badge d'édition limité. Il y a également le sujet de la revente. Contrairement aux autres Harley qui ont bien conservé leur valeur, la CVO Tri-Glide se déprécie rapidement. Les acheteurs qui ont payé le prix fort subissent souvent des pertes importantes lorsqu'ils le revendent juste après l'achat. Désormais, les revendeurs proposent des garanties étendues, des accessoires gratuits et des réductions conséquentes juste pour assurer la disponibilité de ces produits sur le marché. Il est censé être un luxe, mais le marché ne mord pas du tout. Passons donc des tricycles à une moto haute performance et au style innovant. Et terminons par le dilemme du concessionnaire Recette Harley-Davidson King Road Muscle. Il fut d'un temps où les muscles de la barre Fay ressemblaient à l'avenir de Harley-Davidson. Conçue en partenariat avec Porsche, cette machine dispose d'une technologie et d'un style de pointe qui se distinguent de la gamme Harley. Il est né pour faire une différence marquante, apporter des prouesses sportives dans le monde des croiseurs et remettre en question les traditions Harley avec une approche élégante, puissante et moderne. Le muscle de la barre Fay est équipé d'un moteur rotatif refroidi par liquide de 1134 Cm3. Il produit environ 125 chevaux et 85 livres-pieds de couple, ce qui en fait l'une des voitures de série les plus puissantes jamais fabriquées par Harley. Cette sortie signifie qu'il peut accélérer de 0 à 60 mph en un peu plus de 3 secondes, ce qui est très rapide pour une Harley. Mais malgré ses performances exceptionnelles, les muscles de la barre Fay n'ont jamais trouvé de maison dans le public de la Harley Soundtrack. Le moteur à refroidissement liquide diffère clairement d'un V-twin traditionnel. Il tourne très haut, manque de ce grondement profond et ne fournit pas la sensation brute que les pilotes de la vieille école aspirent. Pire encore, le style n'a pas atterri. L'apparence étirée et les pneus arrière surdimensionnés lui donnent une touche musculaire, mais il manque les lignes classiques que les fans Harley adorent. Les options de personnalisation sont également limitées. Les pilotes qui aiment modifier leur vélo trouvent moins de pièces aftermarket pour la barre V, surtout par rapport au modèle Soft Beer ou Touring. Avec un petit réservoir de 3,7 gallons, l'autonomie est un problème, surtout pour les coureurs de longue distance. Le coup final est arrivé lorsque Harley-Davidson a officiellement arrêté la série V-Rod en 2017. Cependant, encore aujourd'hui, certains de ces vélos restent invendus dans les salles d'exposition. Avec une demande minimale de revente et aucun accompagnement en usine, les distributeurs offrent de fortes réductions uniquement pour les faire quitter le marché. Si vous pensez que la dernière Harley hors production est un casse-tête pour les concessionnaires, attendez de voir la prochaine moto sur la liste. Il essaie de combiner stabilité et tradition, mais le résultat est l'une des modifications de tricycle Harley-Davidson Dyna les plus difficiles à vendre sur le marché. Dyna était autrefois l'une des plateformes Harley-Davidson les plus populaires, offrant une puissance brute et un look minimaliste qui séduisait les puristes. Ainsi, lorsque Harley a arrêté la série Dyna en 2018, beaucoup de motards se sont tournés vers des modifications de tricycles pour maintenir la tradition vivante. Mais malheureusement, la modification de tricycle Dyna s'est avérée être un produit qui évolue lentement dans le monde des concessionnaires aujourd'hui. Ces machines commencent avec un châssis Dyna standard et sont livrées avec un kit de conversion de tricycle aftermarket. Le moteur est généralement un modèle à double cam avec une cylindrée d'environ 1565 cm3. En moyenne, ces réglages produisent environ 87 chevaux et 110 livres-pieds de couple. Bon chiffre de puissance, mais pas assez pour compenser le poids supplémentaire de la modification du tricycle. Quel est le souci? Ces tricycles ne manœuvrent pas comme les tricycles fabriqués en usine. Le cadre Dyna original était conçu pour 2 roues au lieu de 3. Une fois modifiés, ces vélos se sentent souvent maladroits dans les virages et instables à basse vitesse. La suspension, le réglage, la répartition du poids et la qualité de conduite sont affectés, car ces tricycles ne sont pas spécialement conçus.
Un autre problème majeur est le soutien de l'usine. Comme la plateforme Dina a été abandonnée, les pièces de rechange deviennent de plus en plus difficiles à trouver et de nombreux concessionnaires Harley ne travaillent pas sur des vélos avec des kits de modification tiers lorsque quelque chose ne va pas. Pour de nombreux acheteurs, le manque de support de service perturbe l'affaire. Puis il y a les coûts. Une Dina d'occasion peut coûter environ 12 000 $, mais un kit de conversion de tricycle peut ajouter de 12 à 20 000 $ supplémentaires. En plus de cela, le prix final d'un tricycle personnalisé qui n'a pas la couverture de la garantie de fiabilité d'usine est supérieur à 30 000 $. À ce prix, la plupart des acheteurs préfèrent investir dans des modèles fabriqués en usine comme le Freewheeler ou le Tri-Glide Ultra. Si vous pensez que la conversion des Diners est un pari, la prochaine moto sur la liste prend encore plus de risques en essayant de tracer la ligne entre le croiseur et le circuit et en tombant des deux côtés, Douglas 5 Harley-Davidson, pour revenir à la conversion des tricycles. La conversion de tricycle switchback est considérée comme le meilleur des deux mondes, un croiseur agile qui peut doubler comme une voiture légère. Mais une fois converti en tricycle, il devient trop lourd, trop maladroit et trop coûteux pour les pilotes ciblés par Harley. Ce qui a commencé comme une idée prometteuse s'est rapidement transformé en l'une des motos les plus difficiles à vendre pour les concessionnaires à travers le pays. Le switchback était à l'origine équipé d'un moteur double cam 103 qui produisait environ 75 chevaux, une cylindrée de 11 M 160 100 et un couple d'environ 98 livres-pieds. Ces spécifications font d'elle un solide croiseur de taille moyenne quand elle était encore un véhicule à deux roues. Mais l'ajout du kit de tricycle a tout changé. Le cadre léger n'a jamais été conçu pour augmenter le poids et la largeur de la conversion, ce qui pose un problème majeur de stabilité. Certains pilotes ont déclaré que la moto semblait instable dans les virages, tandis que d'autres se plaignaient d'un braquage rigide à basse vitesse. Le confort est également affecté. Le switchback est conçu pour une position de conduite détendue et verticale, mais la géométrie change lorsque vous le transformez en un tricycle. Positionné plus haut à l'arrière, les commandes se sentent plus étirées et la sensation douce et équilibrée qui connaît les Harley Cruiser est perdue. Les coureurs qui s'attendent à un confort suffisant pour les longues distances sont souvent déçus. Puis il y a le prix. Un switchback d'occasion peut coûter entre 12 000 et 15 000 $, mais une fois que vous ajoutez un kit de modification de tricycle, qui pourrait coûter 12 000 à 18 000 $ supplémentaires, votre prix final peut facilement dépasser 30 000 $. À ce stade, la plupart des pilotes préfèrent simplement acheter des véhicules à 3 roues, fabriqués en usine, comme le Freewheeler ou le Tri-Glide Ultra, qui sont livrés avec le support du concessionnaire, la suspension appropriée et la fiabilité de l'usine. Éloignons les tricycles pour un moment. Le prochain Softail Cruiser devrait être un home run, mais il est difficile dans le garage américain Burkhardt Harley-Davidson Softail Standard. À première vue, le Softail Standard semble avoir tout ce qu'un pilote Harley pourrait vouloir. Épuré, classique et léger, avec un look flotteur simplifié, il dégage la fraîcheur de la vieille école. Son prix est encore plus abordable que la plupart des autres modèles de la gamme Softail. Mais en dépit de toutes ces cases cochées, le vélo accumule la poussière chez les concessionnaires partout dans le pays. Et les concessionnaires baissent de manière significative les prix en offrant des cadeaux pour les déplacer. Le Softail Standard est équipé d'un moteur Milwaukee 8107 qui offre environ 86 chevaux, avec une cylindrée de 17 146 cm3 et un couple de 110 livres-pieds. C'est plus que suffisant pour les croisières sur autoroute et les déplacements urbains. Pesant environ 655 livres, c'est l'un des modèles Harley pleine grandeur les plus légers disponibles. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tout d'abord, pour beaucoup d'acheteurs, c'est trop simple. Bien que Harley ait l'intention de faire de cette moto une toile vierge personnalisée, de nombreux écrivains l'ont considérée comme incomplète. Pas de pare-brise, pas de sac de sel, juste un siège simple. Même pensée comme telle, la majorité des acheteurs de Harley, particulièrement les plus âgés, veulent une moto capable de parcourir de longues distances sans avoir à investir des milliers dans des frais supplémentaires. Un autre problème est qu'il se trouve à une intersection étrange. Les pilotes qui veulent exposer Bob choisissent généralement une Sportster 883 ou même une Dinos d'occasion. Ceux qui souhaitent un croiseur avec plus de caractéristiques peuvent choisir le Lowrider S ou le Fat Bob. Cela ne laisse pas de véritable public pour la norme des maltes doux. Ce n'est pas assez flamboyant pour être exposé, ni assez pratique pour tourner. Maintenant, revisitons la Harley en édition limitée que les collectionneurs adorent. Mais les pilotes quotidiens continuent de passer par la Del 3
Harley-Davidson 48 Special sur leur chemin ailleurs. Dans le passé, le 48 Special avait tous les ingrédients pour devenir un succès auprès des fans de Harley classique. Il présente des pneus de style fat ballon, des graphismes rétro et une attitude peel down, sans conneries, directement inspirée de la scène des flotteurs de l'ancienne école. Mais avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui, et les concessionnaires partout dans le pays donnent presque toutes ces choses. Pourquoi ? Le marché évolue et les pilotes préfèrent désormais le confort moderne, la technologie et les performances, ce qui délaisse les voitures de sport autrefois chéries. Sous le réservoir de carburant, le 48 Special est alimenté par un moteur V-twin refroidi par air de 883 cm3. Son moteur génère 65 chevaux et 53 livres-pieds de couple. Pour une croisière courte et une course au bar, c'est suffisant. Cependant, il semble de plus en plus sous-puissant et dépassé comparativement aux modèles plus récents d'entrée de gamme. Les pilotes d'aujourd'hui veulent plus qu'une atmosphère classique. Ils veulent de la polyvalence, une conduite plus fluide et un meilleur kilométrage, ce que le 48 ne peut pas offrir. La qualité de conduite est une autre raison importante pour laquelle ces vélos accumulent de la poussière. Cette posture discrète est superbe sur les photos, mais elle implique également un réglage de suspension mauvais, une garde au sol minimale et un confort limité sur les longues distances. Même lors de petites virées, les coureurs de grande taille trouvent souvent l'ergonomie trop contraignante. Ce qui fait vraiment mal aux 48 spéciaux, c'est la comparaison de valeur. Son prix était autrefois compétitif, mais maintenant les concessionnaires peinent à justifier son coût par rapport à celui des vélos mieux équipés de la même catégorie. Cela explique les remises importantes, les offres de financement à taux zéro et même les services gratuits comme des tuyaux d'échappement sur mesure et des garanties prolongées, tout pour les sortir des ennuis. Si vous croyez que cette voiture de sport vintage a eu des hauts et des bas, attendez d'entendre parler de la prochaine moto sur votre liste. Un emballeur premium était si cher que les pilotes ont quitté la route Double 2 Harley-Davidson CVO en incroyabilité. Le Road King CVO est considéré comme l'ultime machine d'emballage flexible Harley Top avec toutes les cloches et sifflets de l'usine. Mais au lieu de quitter les showrooms, le Grand Tourer est devenu l'un des produits les plus difficiles à vendre de toute la gamme Harley. Les concessionnaires baissent les prix et investissent massivement dans des incitations pour attirer les acheteurs. La moto arbore un moteur Milwaukee 8117 qui représente une puissance V-twin de 1923 cm3 avec précision. Il produit une puissance étonnante de 115 chevaux et 126 livres-pieds de couple. Sur le papier, cela en fait l'un des croiseurs d'usine les plus puissants jamais fabriqués par Harley, mais il commence également à 54 900 $, et c'est là que les choses vont rapidement. Les acheteurs voient l'étiquette de prix et commencent immédiatement à le comparer à d'autres vélos de touring haut de gamme. Bien que le Road King CVO offre des fonctionnalités avancées telles que des peintures personnalisées, des finitions haut de gamme et des systèmes de sécurité avancés pour les pilotes, de nombreux pilotes ne voient tout simplement pas la valeur supplémentaire de 20 000 $ par rapport au RD standard, des spéciaux rois et même des planes de rue soigneusement pensées. Ce qui est intéressant, c'est plus qu'une question de prix. Les CBO ont également du mal à obtenir des valeurs de revente. Contrairement à certains modèles en édition limitée qui conservent leur valeur, le Road King CBO perd considérablement sa valeur, perdant généralement 1000 $ dès quitter le concessionnaire. Avec la contraction du marché des wagons de tourisme et la concurrence accrue de marques telles que l'Inde et BMW, il n'est pas surprenant que les concessionnaires soient désormais impatients de les déplacer. Si vous pensez que cette voiture de luxe est difficile à vendre, attendez de voir la Harley numéro 1 et la modification de tricycle excentrique sur cette liste, même si c'est la moitié de la modification de tricycle ultra classique Harley-Davidson numéro 1, personne ne veut. Ce vélo est la machine ultime pour les coureurs plus âgés qui apprécient le confort, la stabilité et le stockage. Mais au lieu de s'éloigner des concessionnaires, il est devenu l'un des cauchemars d'inventaire les moins souhaités de Harley. Les concessionnaires partout dans le pays proposent des réductions substantielles pour écouler ces tricycles, offrant couramment des garanties étendues, des mises à jour de bagagerie et des prix bien en dessous de l'initial pour libérer l'espace du showroom. Tricycle ultra classique transformé pour commencer la vie comme un vélo de tourisme à 2 roues, puis équipé d'un kit de tricycle après-vente. C'est là que commence le problème. Alors que les tricycles d'usine de Harley, tels que le Tri-Glide dans le Freewheeler ou conçus à partir de zéro pour être équilibrés, stables et lisses, les transformations ultra classiques ressemblent souvent à une réflexion.
De nombreux pilotes ont noté que la manipulation à basse vitesse, les oscillations arrière et les virages étaient moins précises en raison de l'absence de suspension réglée en usine. Ce poids lourd est alimenté par les légendaires moteurs V-Twin de Harley, notamment le Twin Cam 103, dont la cylindrée de 11 130 cm3 produit environ 75 chevaux et 78 livres-pieds de couple. Bien que ce réglage fonctionne bien sur 2 roues, il est difficile de suivre le poids supplémentaire de la conversion du tricycle, ce qui peut faire peser le poids total du vélo à plus de 1100 livres selon le kit installé. Et puis le prix. Le prix d'un ultra classique d'occasion peut commencer à environ 25 000 $, mais le coût total peut facilement dépasser 40 000 $ une fois que vous prenez en compte les kits de conversion de tricycles de qualité qui coûtent généralement entre 12 000 et 18 000 $. Cela lui permet de concurrence directe avec les tricycles fabriqués dans l'usine Harley, qui offrent une meilleure valeur d'ingénierie, de soutien aux distributeurs et de revente. Les acheteurs rattrapent leur retard et les concessionnaires sont désespérés de les vendre. Si vous entrez dans une salle d'exposition aujourd'hui, vous en verrez sûrement un avec le panneau « Offre », car le concessionnaire supplie le cavalier de le ramener. Ce qui marque la fin de notre liste. Vous avez déjà vu ces tricycles prendre la poussière dans votre concessionnaire Harley? Faites-nous savoir dans les commentaires. Si vous recherchez un vélo bon marché, c'est le moment idéal pour faire une affaire.